48 heures de blocage à Kaya par la population, a finalement repris le chemin de Ouagadougou dans la nuit de samedi à dimanche sous escorte des manifestants, a constaté notre envoyé spécial. Des barricades ont été également dressées aux entrées nord et est de Ouagadougou, obligeant le convoi composé d'une soixantaine de véhicules et d'une centaine de soldats à stationner en route en attendant qu'une solution soit trouvée. Toujours à Kaya, le jeune Aliou Sawadogo est libre, contrairement à certaines rumeurs faisant état de son arrestation. Aliou Sawadogo, le garçon qui a abattu le drone samedi soir à Kaya, lors des manifestations, a été aperçu par notre envoyé spécial. Il explique que le petit garçon est revenu sur les lieux de la manifestation vers 18h30 et a été accueilli par une foule enthousiaste avant d'être remorqué par sa mère à moto pour retrouver leur domicile. Plus tôt, des rumeurs annonçaient qu'il avait été arrêté et conduit à Ouagadougou par la police. Voilà, bon, alors je vais arrêter là pour faire mon commentaire. Excusez-moi, si j'arrive à caler ça. Voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 1er décembre 2021. Je fais cette vidéo pour apporter des précisions par rapport à l'actualité, surtout en ce qui concerne les t-shirts. Bon, j'ai reçu, les commandes. Enfin, je veux dire, j'ai réceptionné les quantités que j'ai commandées. Mais je dois vous dire que pour des raisons, j'allais dire, techniques, hein, parce que je suis en train de discuter avec mon conseil, pour ne pas faire n'importe quoi, notamment au niveau de la concurrence déloyale. Donc c'est la raison pour laquelle, vous inquiétez pas, ça sera bouclé, j'allais dire, les semaines qui viennent, parce que faut pas faire n'importe quoi. C'est très très important. Hein. Je crois me faire comprendre parce que si vous voulez, ceux qui sont en tout cas très qualifiés peuvent regarder, hein, quand je parle de qualification en droit, hein, le droit commercial notamment, et faut pas qu'il y ait de concurrence déloyale. C'est la raison pour laquelle je préfère ne pas me précipiter, voilà, parce que ça y est, dès que tout sera bouclé, j'aurai eu la validation, à savoir qu'il n'y a pas de problème, je peux exploiter les t-shirts comme ça, pouvoir vous les livrer, ça sera fait, mais pour l'instant non. Hein. Voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais en tous les cas, moi je suis très enthousiaste. Pourquoi? Parce que j'ai vu des gens qui ont mené des commentaires là, et j'ai vu que certains étaient dérangés par, comment on appelle cela, le slogan, quand j'ai dit la zone CFA, la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus. Eh figurez-vous qu'il y en a qui ne le supportent pas, à tel point que, et il y en a qui me considèrent même comme moi-même, comme si j'étais aliéné. Alors je dis, bon, mais là, ils savent plus quoi dire, ou alors ils connaissent pas le sens des mots. Parce qu'au fond, pour eux, détenir la nationalité française, ça veut dire qu'il faut la fermer. Ou alors, ceux qui la ferment, ceux qui ne critiquent pas la France, eux, ils ne sont pas aliénés. Et quelqu'un comme moi qui, comment on appelle ça, dispose de la nationalité française, on va dire franco-ivoirienne, puisque je suis d'origine ivoirienne, ou ivoiro-franco-française, eh ben, le fait de critiquer la France en permanence, eh ben là, ça fait de moi un aliéné. Alors, le premier point, ou alors ils disent dans leur critique, pourquoi vous n'allez pas là-bas en Afrique sur place et tout. Bon, je dois dire qu'ils n'ont rien à dire, c'est clair, hein, parce qu'au fond, je dis, les premiers aliénés hein, de toute cette zone-là, ce sont les dirigeants africains, les dirigeants de tous ces pays-là, les dirigeants hein, de la zone CFA, parce qu'on est au XXIe siècle, comment ils peuvent accepter ce qu'on appelle la servitude volontaire? Voilà, tout est dit, c'est de la servitude volontaire. Vous voyez? Et les bases militaires françaises sont implantées là-bas dans ces pays, tranquillement. Et qu'à la limite, au XXIe siècle, il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ça. Il n'y a qu'en Afrique. J'allais dire principalement. Et quand on dit, quand je parle d'aliénation, eh ben, il y a des gens avant moi, hein, pour ne pas dire les dévanciers comme disent les Ivoiriens, c'est-à-dire des gens illustres, je pense là en particulier à Cheikh Anta Diop, qui utilisait ce terme-là très souvent dans ses conférences et dans ses interviews, où il parlait de réflexe de subordination. J'adore la formule, réflexe de subordination. En gros, il expliquait que il y a des gens, voilà, quand on leur dit, voilà, vous êtes libre, eh ben, alors qu'ils doivent partir, c'est-à-dire se libérer et quitter l'emprise du maître, eh ben, arriver à la limite de la porte, ils se posent 1000 questions et puis après, ben, ils reviennent en arrière parce qu'ils ont peur d'aller prendre leur liberté. Et donc, c'est pour ça qu'il utilise le terme de réflexe de subordination, bon, qui se manifeste dans la vie de tous les jours par rapport à des gens qui sont complexés, qui sont aliénés, qui sont corrompus. C'est clair. Vous voyez? Bon, spéciale dédicace à ce jeune garçon qui a 11 ans ou 13 ans, je ne sais plus. En tout cas, 11 ans minimum et 13 ans maximum, si je ne me trompe pas au niveau des informations qu'on a pu avoir. Aliou Savadogo, qui est originaire de Kaya, hein, vous savez, la ville maintenant
très connu qui a fait barrage, comment on appelle ça, au cortège, enfin au défilé des convois français, là, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils transportent. Hein. Bon, on sait que c'est militaire, mais à l'intérieur, on ne sait pas. Voilà. Et du coup, on est dans une situation où les dirigeants du Burkina Faso, et là, en l'occurrence, le président du Burkina, Roch Marc Kaboré, eh ben, c'est un traître. Ben oui, c'est un traître. Parce qu'au fond, on a appris qu'il y a eu des coupures de téléphone, hein, la ligne téléphonique, hein, les réseaux téléphoniques étaient coupés. Et c'est ce qui a permis, finalement, au bout de plusieurs jours, à l'armée française de faire partir son convoi jusqu'à destination au Niger. Vous vous rendez compte, moi-même arrivé au Niger, il y avait eu des manifestations aussi de la jeunesse du Niger, et il y a quelques blessés, il y a quelques gens qui ont été touchés parce qu'ils ont ouvert le feu. Alors, comme d'habitude, ils ne sont pas honnêtes, ils essaient de dire qu'ils y sont pour rien. Alors que les choses sont claires. Pourquoi j'ai dit quand c'est comme ça, on n'accuse pas l'armée, je sais pas, des autres pays, parce qu'il n'y a pas que la France qui a une armée forte. Pourquoi on l'accuse elle? Voilà. Donc en fait, c'est toujours, je vous dis, je refuse qu'on insulte mon intelligence. Voilà. Et que la France, depuis des siècles, continue toujours à insulter l'intelligence des Africains, et des Noirs en particulier. Voilà. C'est ça qui est clair. Vous voyez, donc je crois que le jeune Aliou Savadogo, eh ben, son geste est très fort, parce que avec son lance-pierre, vous voyez, il a réussi à faire tomber un drone. C'est extraordinaire. Et pour moi, ce garçon, il mérite la reconnaissance nationale. Et donc, au niveau de l'armée, parce que c'est un vrai, comment dire, patriote, un vrai patriote, un authentique patriote. À cet âge-là, il est précoce. Et donc, il mérite les grades. Vous voyez, l'anecdote que ça me ramène, c'est plutôt celui de mon père. Moi, à l'époque, mon père, qui était un militaire qui a fait la guerre d'Indochine et d'Algérie, je rappelle, hein, comme des milliers d'Africains, naturellement, eh bien, un jour, on est allé chez mon parrain qui lui, par contre, était un officier de l'armée ivoirienne. Et à l'époque, on parlait des FANCI, hein, Forces armées de la Côte d'Ivoire, Forces armées nationales de la Côte d'Ivoire, je crois, si je ne me trompe pas au niveau de la définition des FANCI. Et donc, il était officier, on était allé le voir. Et puis, quand on sort de chez lui, on rentre à la maison, mon père qui me disait en route, il dit, mais tu vois, là, c'est la nouvelle génération qui, eux, ont des épaulettes, avec les grades, parce qu'ils ont des diplômes. Mais nous, à notre époque, ils sont allés faire la guerre, hein, c'est-à-dire on a fait Indochine, ensuite l'Algérie. Il dit, ben, quand on te donne des épaulettes, c'est que tu as des faits d'armes. Voilà. C'était pas forcément les études, mais c'était le combat. Hein, voilà. Donc, moi, ce que je constate, ce jeune garçon, je dis, ben, voilà, on doit lui donner les épaulettes de l'armée comment on appelle, du Burkina Faso. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des écoles de guerre, qui sont assis dans leur bureau là-bas, qui ont même la trouille, et qui passent leur temps à avoir un culot monstre. Et qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils détournent les fonds des escrocs, des criminels, parce que quand on apprend que les militaires ou les gendarmes du Burkina Faso sont restés plus de 15 jours, ou au moins 15 jours sans avoir mangé, et qu'ils sont allés chercher à manger en allant chasser, hein, là où les environs où ils sont affectés, et c'est là où ils se font dégommer, ils se font allumer par les rebelles soi-disant. Comprenez? Donc là, c'est criminel, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, comment ça se fait que la nourriture ne leur donne pas? Mais comment voulez-vous, même si on leur donne des armes de dernier cri, les dernières générations, mais s'ils n'ont pas à manger, comment voulez-vous qu'ils aient la force? Donc ces minimums là ne sont même pas respectés. Et du coup, moi je fais partie des gens qui demandent la démission purement et simplement du président Roch Marc Kaboré. Et qu'on ne vienne pas me dire, oui, en fait, c'est un coup monté. Machin. Non, il y a une question de bilan. Ce monsieur a eu un premier mandat, hein, ensuite là il est dans son deuxième mandat. Hein, eh bien, on doit faire le bilan d'abord du premier, et puis ensuite là du deuxième qui est catastrophique. Parce que je dis, le nombre de morts depuis qu'il est au pouvoir, mais c'est indiscutable. Vous voyez, je crois que dans l'histoire même du Burkina Faso, c'est du jamais vu. Et c'est cela qui doit nous interpeller. Et non pas, j'ai vu le frère, comment dire, Gucci, là, qui était venu sur la chaîne, qui était interviewé sur la chaîne de l'Afrique Média en disant, oui, faites attention parce qu'il est en danger. Non, mais de quoi? Moi, je demande le bilan de chaque chef d'État des différents pays. Voilà. Hein? Le bilan de Macky Sall, le bilan de M. Ouattara, le bilan de M. Comment dire, l'autre franc-maçon de Brazzaville, Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, hein? Le bilan de Patrice Talon, hein? Mais le bilan à tous les égards. Hein? C'est-à-dire que quand tu es chef d'État, tu es chef d'État de la situation du pays. Et le pays, ça englobe la culture, ça englobe l'armée, l'économie, qu'est-ce que dis-je encore l'armée, l'économie, et puis la monnaie, hein? Surtout la monnaie, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ne sortent pas du franc CFA? Si je pense à Talon, là, qui fait le malin en permanence. Voilà. Et puis quand ils réclament des œuvres, qui pour moi, c'est là aussi insulter en permanence l'intelligence des Africains, parce que c'est pas ça la priorité à vrai dire. Voilà. Je préfère quelqu'un qui se bat, qui dit, bon voilà, moi à compter d'aujourd'hui, je sors du franc CFA, plutôt que quelqu'un qui est en train de négocier sur, voilà, donnez-moi 26 œuvres. Vous croyez que c'est 26 œuvres que la France a ici, sans compter comment ça a été monnayé depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles?
hein, les musées, là, quand les touristes vont visiter. Donc il y a tout ça à mettre en évidence. Or là, non. Voilà. Les mecs qui sont aliénés, ils sont complexés, ils sont corrompus. Et l'autre, il ne veut pas que je le dise. Et ben, là, je dis, souffrez, hein, que je puisse le dire jusqu'à ce qu'on me coupe ma chaîne, par exemple. On l'a déjà fait, mais là, c'est une nouvelle formule, puisque je vous dis, j'ai ma première chaîne, hein, qui a été supprimée en décembre 2020. Hein, parce que, voilà, moi, quand je dis des choses, c'est corsé. Et voilà. Mais oui, et je considère même ça comme quelque chose qui est gratifiant d'une certaine façon, parce qu'au fond, si c'est pour dire des choses qui ne dérangent personne, ça ne sert à rien. Voilà, on va faire autre chose. Mais là, il est question de répondre à la gravité des faits, à savoir que les Africains, ils sont humiliés et ils souffrent, et on utilise eux-mêmes leur propre argent pour les tuer. C'est très grave. Vous voyez, quand je dis ça, je pense à quoi? Je pense que quand la France passe les contrats, là, qui sont, d'ailleurs, ils disent secrets. Pourquoi secrets? Voilà. Hein, ben, ils sont secrets parce que c'est au bénéfice de la France, uniquement la France, unilatéralement, c'est tout. Et puis quand on fait l'effort d'aller fouiller, qu'est-ce qu'on voit? Ben que le fait que l'armée française est là-bas implantée dans ces pays-là, on va prendre l'exemple de G5 Sahel par exemple, et ben chaque année, ils versent beaucoup d'argent à la France. Or cet argent-là, c'est l'argent des Africains, on le prend, et puis si par contre on essayait de préserver la vie, parce que c'est la plus importante du reste, hein, et ben non, on se rend compte que les gens meurent comme ça tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. C'est très grave. Quand on y réfléchit, et quand on parle d'aliénation complexe et corruption, l'autre, bon, je pense que, en plus, les gens se cachent derrière leur clavier, parce que très souvent même, ne serait-ce que le truc, comment on appelle ça? Vous savez, pour voir quelle est la personne qui est. C'est même une photo, n'importe laquelle, mais il n'y a rien. Vous voyez, ils sont à se cacher parce que c'est des trouillards, c'est des lâches. Hein, n'importe quoi. Franchement. Et je dis, il faut penser toujours à la fameuse phrase du célèbre et grand monsieur Frantz Fanon, qui dit quoi? Qui dit, à l'époque, hein, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, soit la trahir ou l'accomplir. Voilà, nous avons décidé, n'est pas panafricain aujourd'hui, d'accomplir notre mission. Et puis vous les lâches là, vous les corrompus, hein, voilà, allez vous faire foutre, hein, oubliez-nous. Voilà, excusez-moi de ma vulgarité, parce que c'est fatigant. Ils font des commentaires et tout. Alors deux fois, j'ai pas envie de répondre, mais j'essaie de répondre parce qu'ils vont dire, oui, mais c'est ça le jeu démocratique, tout. C'est vrai, mais en même temps, ce qui me dérange, c'est la mauvaise foi, hein, et c'est caractérisé. Franchement. Parce que t'as beau apporter plein d'arguments, tout ça ne les intéresse pas. Voilà. En fait, ce qui les emmerde, c'est que je dis, ben, ces t-shirts-là, le moment viendra. Je vous dis, pour l'instant, je ne donne pas encore tout, parce que je suis en train de prendre tous les renseignements importants pour ne pas qu'il y ait comment dire, confusion ou surtout le terme approprié juridiquement, c'est conflit d'intérêt. Voilà, j'y tiens absolument. Voilà. C'est pour ça que je dis, je m'excuse parce que j'avais dit que ça allait être fait là, dans les 48-72 heures, mais là finalement je me suis renseigné, il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est très important. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes sur la bonne voie. Parce que quand on voit la réaction de ces gens-là, eh ben, ce sont des minables. Ben oui, parce qu'au fond, comment on peut moi me traiter d'aliéné et quel est l'argument de dire oui parce que tu es ici? Je dis mais en fait, le combat doit être mené aussi bien là-bas qu'ici. Et d'ailleurs, je veux dire que moi, je prends des risques de parler ici. Bah oui. Pourquoi? Parce que, attendez, pensez que même un inconnu, un lambda peut voilà, m'attaquer parce que je dis des trucs qui dérangent, qui perturbent son quotidien. C'est clair. Mais je dis non, que moi, j'ai beaucoup trop d'admiration pour les grands Africains, hein, les grands leaders, et que par conséquent, ce que je fais là, c'est du pipi de chat. Soyons d'accord. Mais oui. Voilà où les choses en sont. Donc j'ai dit, le petit Aliou Savadogo, mais il faut qu'il y ait une reconnaissance au niveau national. Hein, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que Roch Marc Kaboré, c'est un soldat de la France-Afrique. Vous comprenez? C'est un soldat de la France-Afrique. Hein, il œuvre plus pour la France, lui et tous ses collaborateurs, et puis que sais-je encore là. Voilà. Il milite pour que la France puisse continuer à avoir l'emprise sur le pays. Voilà. Complètement. Comment on peut couper, comment dire, les contrats qui lient sur le plan de la communication? Internet, d'une part, mais surtout, le réseau téléphonique. Voilà, de manière à ce que les gens ne puissent pas se contacter, ne puissent pas se réunir pour essayer de continuer à manifester, pour demander à la France de partir, à l'armée française de partir. C'est tout, point barre. Vous voyez? Et en plus, on voit, là, suivant l'actualité, que ça bouillonne de partout, hein, les frais de la Caraïbe. Voilà, je pense à la Guadeloupe et à la Martinique. Voilà, ça bouge là-bas. Et donc, du coup, on se rend compte de quoi? On se rend compte que la France, son logiciel, il est arrivé à bout de souffle, il est arrivé à terme. Et ceux qui dirigent ce pays, ils sont complètement hors du temps. Ils sont dans l'anachronisme total, c'est clair. Et là, il y a une nouvelle génération qui est là pour dire qu'on va mettre les pendules à l'heure, parce que les pendules ne sont pas à l'heure. Sinon, on n'en sait pas là où on en est. Voilà.
Voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui pour cette vidéo. Et puis, excusez-moi encore pour le non-respect du délai, mais en tous les cas, c'est très clair. Hein. J'espère que j'ai été clair. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Je prends toutes les informations et puis quand tout sera bouclé, eh ben, je reviendrai tranquillement pour vous dire voilà l'adresse à laquelle il faudra passer votre commande. Voilà. Merci à tous pour votre attention et puis à très bientôt. Merci bien.